Comme vous le savez, en ce moment, je suis très occupé dans ma tête avec des histoires de stéréo, n'est-ce pas? En fait, il y a eu plusieurs fois où je me suis dit, j'ai un champ stéréo en face de moi, enfin, des choses au centre, des choses sur les côtés, et j'ai envie de tourner la stéréo. C'est-à-dire, ce qui est au centre se retrouverait un petit peu à droite, ce qui est à gauche se retrouverait un peu vers le centre, ce qui est, etc. Enfin, après, la question du devant, derrière, enfin, mathématiquement, on va considérer que quand c'est derrière, c'est comme devant, mais avec la phase inversée. Euh, et étonnamment, plusieurs fois, j'ai voulu faire ça sur un logiciel ou un autre, et je manquais d'outils pour le faire. Et je me suis dit, bon, ça doit être un truc compliqué. Là, je parle pas de le faire avec une FFT comme j'ai montré cette semaine avec mon outil. Là, je parle vraiment d'un truc mathématique plus simple. Il y a un principe mathématique qui s'appelle la multiplication de matrices. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai compris ce qu'était une multiplication de matrice, mais en général, je le comprends sur le coup et après, j'oublie. Mais géométriquement parlant, c'est quelque chose, c'est une matrice qui permet de scaler, de tourner, de faire euh, des transformations dans l'espace. Bref, j'arrive jamais à durablement comprendre comment ça fonctionne, mais bah, je récupère juste les formules sur internet. Il y a une espèce de tableau qu'on voit souvent où il y a genre cosinus, cosinus, sinus, moins sinus. Et si on définit un angle, qu'on fit ça dans le tableau et qu'on multiplie par une autre matrice, ça fait tourner l'autre matrice. Et il faut le faire d'une manière. Ça me dépasse un peu. Mais ça marche en fait. Et donc là, j'ai fait cette implémentation pour tester sur Pure Data. La multiplication de matrice, elle est là. L'angle, je l'entre en degrés, mais je le convertis après, il est entré ici, là. Et cette multiplication de matrice, elle va s'appliquer sur une matrice avec deux éléments qui sont constitués par le canal droit et gauche, et je me demande si j'ai pas inversé l'ordre des canaux. Enfin, peu importe. Là, par exemple, si je fais un test avec ça, c'est un sample de test qui commence d'un côté, enfin, il y a une sinusoïde qui est d'un côté, qui va progressivement de l'autre côté, il y a des petits clics entre les deux parce que c'est du test. Ensuite c'est au centre, mais avec des composantes un peu partout spreadées dans l'espace. Ensuite, c'est pile en opposition de phase. Je peux le lire à 0 degré et ça fait. Et maintenant, je peux le relire en le changeant, en faisant tourner, en le faisant tourner. Bon, évidemment, là, je le fais tourner dans tous les sens très vite, donc on comprend pas ce qui se passe, mais on entend que ça tourne quand même. Donc, bah, ça marche. Bah, moi, je suis toujours beaucoup plus rapide pour faire ces choses-là sur Pure Data, mais j'ai décidé, puisque ça marchait, de le refaire sur Max, et ça marche également. Ce que je trouve vraiment étonnant, c'est que, voilà, là, typiquement, là, genre, c'est tellement simple à faire, hein. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de composants. Bon, là, j'en ai rajouté un petit peu parce que j'ai fait une visualisation et tout, mais si je cherche stéréo sur Max for Live, il y a plein de choses qui s'appellent stéréo adjuster, mais ça a l'air d'être juste quelque chose qui passe tout en mono ou qui passe tout en karaoké. Je sais pourquoi ils appellent ça comme ça. Balance stéréo, je sais même pas ce que c'est, mais c'est pas possible que ce soit la même chose que ce que j'ai fait. Gain stéréo, je sais, c'est juste un truc de gain. Mix stéréo, bah, on peut panner le L, panner le R, mais faire de la rotation avec ça, c'est compliqué. Enfin, c'est bizarre, ça c'est quoi? Ouais, je sais pas ce que c'est, mais en fait, il y a plein d'outils stéréo, mais le truc tout simple de multiplication. Enfin, tout simple. Le truc de multiplication de matrice que j'ai fait, qui est quand même relativement conventionnel, apparemment, bah, je le vois pas. Et la preuve que quand même ça marche, enfin, je crois, enfin, voilà. Ça, c'est une visualisation, ça montre juste la corrélation
entre la droite et la gauche. C'est-à-dire c'est pas tout à fait la même chose que ce dont je parlais il y a quelques jours là avec le centre au centre et l'opposition de face sur les côtés. Là c'est si on a une sinusoïde, enfin si on a un signal centré, il est en diagonale. S'il est entièrement à gauche, il est plat, et s'il est entièrement à droite, il est droit. J'ai mis un goupillon, il y a un goupillon violet pour le signal en entrée et un goupillon vert pour le signal en sortie. Comme là, j'ai pas modifié l'angle, les deux sont confondus et on les voit pas. Bref, on n'en voit qu'un sur deux. Je remets le sinusoïde. Là, il est juste à gauche. Je vais faire tourner l'angle. On entend que ça tourne. C'est-à-dire, là, il est à gauche. Si je vais vers 45 degrés, il est au centre. Si je vais vers 90 degrés, il est de l'autre côté. C'est un petit peu troublant parce que, moi, dans ma tête, j'aurais tendance à penser que pour que quelque chose qui est entièrement par là se retrouve entièrement par là, il faudrait le tourner de 180 degrés. Mais non, c'est 90 degrés. Parce que si on continue là, hop, si j'ai 135 degrés, alors là, il se retrouve de nouveau au centre, mais je crois qu'il est en opposition de phase de la droite par rapport à la gauche. J'entends pas très fort chez moi parce que je veux pas que ça repique dans le micro, mais je crois que c'est ça. Et si je vais à 180 degrés, là, il est comme au début, mais intégralement en opposition de phase. Bon, là, il n'y a qu'un seul canal sur deux, mais c'est ce canal-là qui est inversé par rapport à lui-même. Et en continuant, ça refait la même chose. Là, c'est de nouveau orthogonalement placé. Et voilà. Et là, j'ai qu'un seul signal. Là, je l'ai fait avec un signal qui est à droite. Je vais le commencer au centre. Là, il est au centre. Je vais le faire tourner. 45 degrés à peu près. Enfin, de toute façon, même principe, mais déphasé, quoi. Et si j'en mets plusieurs, par exemple, je mets celui-là, il est où? Lui, il est au centre. Lui, je vais le mettre, je vais mettre une autre fréquence. Puis je vais le mettre à gauche, par exemple. Ouh. C'est toujours assez difficile d'entendre quand il y a deux fréquences panées différemment. C'est difficile de savoir laquelle est où. Mais bon, là, elles sont à des endroits différents. C'est-à-dire, il y a elle qui est que d'un côté, elle qui est au centre. Et je vais faire tourner tout ça. Là, il y a celle qui était au centre qui se retrouve d'un côté et vice-versa. Je vais en rajouter d'autres. Voilà, c'est très bien tout ça. Qu'est-ce que je viens de le faire, mais vraiment à l'instant, donc je vais essayer avec des, je sais pas, des prises MS là sur un. Qu'est-ce que je pourrais. Ambiance rue box. Ambiance rue bar. Allez, hop. Ambiance de rue devant le bar.
Je vais mettre le casque, comme ça va pas trop repister dans le micro. Ouais, ça marche clairement là. Là, l'intérêt, c'est que je me dis, si jamais j'ai fait une prise micro, mais que le caméraman il était là, j'ai pas pu m'aligner avec lui, mais j'étais en MS, bah, si je me mets perpendiculairement au caméraman, je peux choper les deux acteurs par exemple, mais comme ils sont inversés de quelques degrés, bah, je peux rétablir l'angle. Enfin, je sais pas si ça marche très bien, je suis pas sûr que quiconque fasse ça de toute façon, mais moi, je fais ce que je veux. Ça, par exemple, là, je crois que là, il y a des discussions un peu champ contre champ. Je crois que là, c'est trop fort, c'est trop fort. Action. Audrey 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 Ça va? Ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends des copines. Ouais, là, ça, par exemple. Là. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends des copines. Si je le mets à 0. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends des copines. Ouais, bon, on n'entend pas trop l'angle de base, donc ça, c'est un peu un problème de toute façon. Mais... Qu'est-ce que tu fais là? J'attends des copines. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends des copines. Qu'est-ce que tu fais là? On se fait une petite soirée ce soir. Il y a Olivier qui nous rejoint, tu veux venir avec Hugo? Non, je peux pas, je vais à mon cours de danse. Mais en plus, je suis là. Non, mais ouais, non, mais c'est... Enfin, bon, ok. J'arrive pas à trouver d'exemple très parlant, mais ça marche, c'est sûr. C'est cool. Ben, c'est cool. Je peux pas imaginer que ce genre de truc n'existe pas. Forcément, ça existe, c'est juste que je connais pas le nom. Mais... Enfin, je veux dire, en gratos comme ça, quoi. À part le plugin de Waves dont je parlais, je sais même plus comment il s'appelle. Je vais le mettre comme d'hab, dispo sur internet et tout, puis bah faites ce que vous voulez avec. Hein, en fait, ça m'est plusieurs fois arrivé, parce que quand on met des ambiances stéréo dans un jeu vidéo, des fois on aurait envie que quand le joueur tourne, enfin par exemple quand je bossais sur Stray, moi j'avais un pipeline très compliqué de plaçage de son qui faisait que j'avais pas ce problème. Mais parfois, il y avait des ambiances stéréo. En général, c'était des ambiances très neutres, mais admettons que si ça avait été des ambiances stéréo avec des sons qu'on entend, moi j'aurais voulu que quand le joueur il tourne, le son il tourne aussi avec. Alors j'ai réussi à faire ça en plaçant des mini-sources, enfin d'une autre façon, mais je me demande s'il n'y a pas moyen d'intégrer ce genre de logique à des moteurs son, de telle sorte que quand le joueur il tourne la tête, enfin, quand la caméra tourne, bah, ça fait tourner aussi le champ de la stéréo. Le danger, c'est que si on tourne... Enfin, il faudrait pas que l'ambiance elle soit vraiment stéréo sur les côtés et que parce qu'on a tourné pile à 90 degrés dans le sens du jeu, les deux se retrouvent alignés et que l'ambiance soit soudainement en mono ou ce genre de choses. Enfin, ça peut peut-être pas marcher avec toutes les ambiances. Mais voilà, je sais pas. Je suis toujours en réflexion sur ces questions. Si vous avez des éléments de réponse, je suis preneur de tout. À bientôt.